La vidéo que vous allez voir n'est pas une fiction, c'est une histoire réelle. Elle raconte l'histoire de l'une des prisons les plus sévères, les plus sanguinaires et les plus cruelles des Caraïbes de son époque. Alors, accrochez-vous, car vous vous apprêtez à découvrir une page sombre de l'histoire. À Port-au-Prince, dans le quartier de la Saline, il existait autrefois un lieu que beaucoup redoutaient, sans même l'avoir vu. Fort Dimanche. Fort Dimanche était à l'origine un ancien fort militaire situé aujourd'hui dans le quartier de la Saline, au nord de Port-au-Prince. Construit par les Français pendant la période coloniale, Fort Dimanche faisait partie d'un ensemble de forts qui protégeaient la ville et son port, alors stratégique pour la colonie de Saint-Domingue. Vers le milieu du 19e siècle, sous le régime de Faustin Soulouque, le fort est restauré puis réaménagé afin de renforcer l'armée haïtienne et mieux protéger la capitale contre d'éventuelles attaques. À la fin du 19e siècle, sous la présidence de Tirésias Simon Sam, Fort Dimanche est utilisé comme champ de tir et lieu d'entraînement militaire. Pendant l'occupation américaine de 1915, il devient le quartier général du district militaire de Port-au-Prince et abrite également un poste de gendarmerie. Ce n'est qu'à partir de 1957, avec l'arrivée au pouvoir de François Duvalier, que Fort Dimanche est transformé en prison, tristement célèbre pour les violences infligées aux prisonniers politiques. Il existait d'autres prisons sous le régime des Duvalier, comme les casernes de la Saline ou le pénitencier national. Mais Fort Dimanche représentait le lieu de punition ultime. C'était la destination de ceux que l'on accusait de communisme ou d'opposition au régime. Les conditions de détention y étaient effroyables. Les prisonniers étaient enfermés dans des cellules minuscules. Certaines cellules individuelles étaient si petites qu'il était impossible de s'y tenir debout. Les cellules collectives, à peine plus grandes, accueillaient plusieurs détenus, contraints de dormir à tour de rôle sur de simples nattes en paille, sous une lumière allumée en permanence. À l'époque, on disait « À Fort Dimanche, quand tu entres, c'est comme si tu rentrais vivant dans ton propre cercueil. » Lorsqu'un prisonnier mourait, son corps était enroulé dans la natte, qui lui servait de lit, devenu son cercueil, puis enterré dans une fosse commune aux alentours de la prison. Fort Dimanche était également connu pour ses méthodes d'interrogatoire brutales. Les tontons macoutes utilisaient tous les moyens pour arracher des aveux. Le régime offrait même des primes pour chaque confession obtenue. La plupart des détenus étaient accusés de communisme, prétexte utilisé par Duvalier pour éliminer ses opposants politiques dans le contexte de la guerre froide. Haïti, allié stratégique des États-Unis, bénéficiait alors d'un soutien sans faille en se présentant comme un rempart contre le communisme. Des témoignages d'anciens prisonniers, comme Alex Fils-Aimé et Gérard Toussaint, décrivent un lieu conçu pour ne jamais en sortir vivant. Les détenus étaient souvent presque nus, vêtus des habits usés, exposés aussi bien à la chaleur qu'au froid. Plusieurs prisonniers pouvaient être entassés dans une cellule de 2 à 3 mètres, parfois à plus de 30 personnes. Ils dormaient par rotation, chacun ayant à peine quelques heures de repos. Réveillés à 2 heures du matin pour se laver à l'eau froide, ils retournaient ensuite se coucher avant de recevoir, vers 5 heures, un maigre petit déjeuner composé d'un café mal préparé et de pain, partagé dans un seul récipient. L'eau qu'ils buvaient était stockée dans la cour et servait également aux animaux. Elle était parfois souillée, mais les prisonniers n'avaient pas d'autre choix que de la consommer. À midi, ils recevaient du maïs moulu, sans accompagnement. Ils disposaient de quelques minutes seulement pour manger, souvent à même le sol, sous les cris des gardiens. Pour gagner du temps, certains buvaient l'eau avant de manger, afin d'éviter des troubles graves comme la diarrhée. Beaucoup de survivants ont par la suite souffert de problèmes gastriques sévères
notamment d'ulcères. Malgré le fait que la majorité des détenus étaient innocents et n'avaient jamais été jugés, très peu ont survécu à cet enfer. Certains survivants, comme Alix Fils-Aimé, père d'Alix Didier Fils-Aimé, ont raconté comment ils tentèrent de préserver la mémoire des victimes. Ils écrivaient les noms des morts sur du papier toilette, qu'ils faisaient circuler entre prisonniers. Lors des inspections, ils avalèrent ces papiers pour éviter d'être découverts. Fort Dimanche a fermé ses portes en 1986, après le départ de Jean-Claude Duvalier. Les responsables n'ont jamais été jugés, les noms sont tombés dans l'oubli, et le site a été détruit, remplacé par une zone de bidonville. On peut se demander si les habitants connaissent vraiment l'histoire tragique du lieu.